خواتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم azul الفلاون j'espère que vous allez bien nous sommes toujours le 31 mai 2023 et nous continuons d'explorer ensemble les dessous de ce projet de la nouvelle usine du complexe agroalimentaire de Civital à Budjaya, cette usine de trituration des graines oléagineuses. C'est un sujet technique un peu compliqué, c'est pour ça que nous avons décidé de le déployer en plusieurs parties, que vous puissiez bien comprendre les enjeux industriels, économiques et politiques. Dans la deuxième partie, je vous ai expliqué quel était le grand mensonge proféré par Essaad Rabrab Al-Majid Tebboune, le mensonge d'une huile 100% algérienne. Je vous ai expliqué, je me suis arrêté à ce texte de l'arrêté interministériel qui a été publié au journal officiel numéro 22, qui est paru au début, entre le début, la deuxième semaine du mois d'avril 2022, et qui oblige les fabricants des huiles alimentaires et végétales à fabriquer de l'huile de brute de soja et des graines de soja au niveau local, à ne plus recourir uniquement à l'importation. Ce texte, il dit quoi? Rappelez-vous, les importateurs transformateurs de l'huile brute de soja sont tenus dans un délai de 12 mois, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2022, normalement à compter du 1er janvier 2022, donc ils avaient jusqu'au 31 décembre 2022, soit d'entamer le processus de production de l'huile brute de soja ou de l'acquérir sur le marché national. Si le processus de production n'est pas lancé à l'issue de la période fixée, les opérateurs économiques concernés perdent le bénéfice de la compensation ainsi que l'exonération des droits de douane de la TVA à l'importation. L'État algérien, Tebboune, lorsqu'en octobre 2022, comme je vous ai dit, a promis à annoncer le déblocage de l'usine, de la grande usine de Civital à Bjaya pour la trituration des graines oléagineuses, il espérait, comme lui a expliqué Rabrab et ses émissaires et les lobbyistes qui ont intervenu auprès de Tebboune pour réhabiliter Rabrab, que ce projet va enfin permettre à l'État algérien de limiter les importations de l'huile et de fabriquer une huile 100% algérienne. Sauf que Rabrab a monté à Tebboune. Pourquoi? Parce que le processus industriel est très compliqué. Comme dans la deuxième et première émission, je l'ai expliqué dans la deuxième émission, les huiles végétales alimentaires sont produites à la suite de deux processus. Premier processus, la trituration des graines oléagineuses, et deuxième processus, le raffinage. Les graines oléagineuses, c'est le tournesol, le colza et le soja. Généralement, en Algérie, on consomme plus de 80% des huiles, voire 90% des huiles alimentaires et végétales que nous consommons. La fameuse huile de table, c'est l'huile de soja. On prend les graines, on va les casser, on va les broyer, on va les presser. Ensuite, on va essayer d'extraire de l'huile avant en deuxième étape, on va raffiner cette huile pour produire de l'huile de table. Et il y a une autre procédure, un autre procédé qui est utilisé pour fabriquer de l'aliment de bétail, de la nourriture pour les animaux, notamment pour les vaches, à partir de la trituration qui consiste à presser, broyer les graines, ensuite à utiliser le tourteau oléagineux, qui est un aliment avec lequel on fabrique les aliments de bétail. Les procédés, globalement, de façon simplifiée, pédagogique, ce que c'est que la trituration des graines oléagineuses. Ça nécessite des équipements industriels, ça nécessite un processus industriel pas compliqué, ce n'est pas une technologie de pointe, mais ça nécessite des investissements importants, fait du broyage, le malaxage, séparation de l'huile et de l'eau, utilisation de certains produits chimiques, de certains solvants, parce que le soja, contrairement au tournesol ou au colza, il est plus difficile d'extraire de l'huile de soja que du colza ou là du tournesol. Ce qui n'est parce que le soja a une teneur faible en huile, assez faible. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des fois un solvant organique. Et donner un solvant pour pouvoir séparer vraiment et bien extraire l'huile du soja. Ça, c'est industriel, c'est pas compliqué, mais c'est coûteux. Mais c'est surtout ce que Rabrab n'a pas dit à Tebboune, c'est qu'il faut avoir la matière première en Algérie. Rabrab a fait croire à Tebboune qu'on peut cultiver le colza, le tournesol et le soja en Algérie. Ce qui est totalement faux. Pour avoir une huile 100% algérienne, il faut que la matière première soit disponible en Algérie. Ce n'est pas le cas. En Algérie, il y a l'objectif du gouvernement algérien en 2015 et en 2014 était d'arriver à produire 200 000 et quelques tonnes de graines oléagineuses, kulcha, colza, soja, en 2020. Il n'a jamais atteint cet objectif parce que l'agriculture algérienne elle est faible, parce que elle n'est pas moderne, parce que les surfaces consacrées ou la dédiées à la culture du soja et des autres du colza ou du tournesol sont très faibles. En 2022, en 2022 en 2023, le ministère algérien de l'Agriculture il a lancé un programme pour créer 45 000 à 43 000, 45 000 hectares pour la culture du colza et du tournesol, pas du soja. Ou alors, pas du, parce que le soja il consomme beaucoup d'eau.
Ils consomment énormément d'eau. Le tournesol et les graines oléagineuses consomment beaucoup d'eau. Nous avons la sécheresse, nous avons le changement climatique. Donc le développement de ces cultures est pratiquement impossible en Algérie. Et 45 000 hectares avec un rendement de 20 quintaux l'hectare, ça va nous faire 90 000 tonnes par an pour cette année 2023 de colza et de tournesol. Ce qui est insuffisant parce que le complexe de Civital Wahdou a besoin de 2 millions de tonnes de culture de graines oléagineuses. 2 millions de tonnes. منهم برك وحدهم يا جماعة par jour برك l'usine la nouvelle usine du groupe Civital qui a été inaugurée le 30 mai par jour برك elle doit consommer 11 000 tonnes de soja, 6 000 tonnes de tournesol et 5 000 tonnes de colza. C'est pas possible. L'Algérie ne peut pas produire 2 millions de tonnes de graines oléagineuses par an. Impossible. Donc, Rabrab a monté à Tebboune. En fait, au lieu d'importer de l'huile brute, nous allons importer des graines oléagineuses. C'est tout ce qui a changé. C'est vrai que selon certains experts, et des études, il n'y a pas un avis unanime que l'importation des graines va coûter moins cher que l'importation de l'huile brute. Mais on va économiser 30-20% en devises. C'est tout. Mais on ne va pas produire une huile 100% algérienne. Ce n'est pas possible. C'est impossible, parce que dans notre pays, on ne peut pas produire beaucoup de colza, de soja et de tournesol. L'agriculture algérienne elle est faible, changement climatique, sécheresse, manque terrible d'eau. C'est pas possible. Donc, tu peux faire من بعد. بالحكاية هذه ما كاش منها. En fait, et encore, on aurait pu, des fois, quand on fait le calcul, des fois ça nous coûte moins cher d'importer de l'huile directement fabriquée que d'importer des graines oléagineuses, de l'huile brute pour la raffiner dans des usines avec des charges de production, avec des coûts de production élevés. Des fois c'est beaucoup moins cher parce que les prix des fois ils des fois ils habtent ou qu'il y a des prix qui sont plus adaptés à la culture du soja ou du comme le Brésil ou l'Argentine ou du tournesol, comme les pays européens ou du colza, comme les pays européens ou l'Europe de l'Est, ils ont beaucoup plus de moyens agricoles. Le climat là-bas, la disponibilité de l'eau, elle est meilleure là-bas pour produire ces cultures, pour produire ces graines et pour produire de l'huile de qualité. Je vous assure, allez faites un calcul, il y a des calculs qui ont été faits, c'est beaucoup plus rentable des fois pour l'Algérie d'importer directement de l'huile que de la fabriquer localement. De les usines, les raffineries, l'Indero, ça nous coûte beaucoup cher, ça nous consomme de l'énergie, des charges salariales, des charges patronales et des coûts de production supplémentaires. En fait, تبون faire من بعد باللي ربراب lui a menti. Pourquoi? Parce que ربراب en faisant cette grande usine اللي كان حاب يديرها depuis 2017, pourquoi il a voulu la faire? Parce qu'il a peur de perdre le monopole sur le marché de l'huile. En 2016, c'était le groupe Koninev qui a lancé l'idée de faire de la trituration des graines oléagineuses dans son usine, dans la nouvelle usine pour laquelle il avait investi, pour laquelle la famille Koninev avait investi 250 millions de dollars, le port de Djindjen. Mais à l'époque, les Koninev voulaient juste fabriquer à 80%, faire de la trituration pour fabriquer la matière première pour les aliments de bétail. Il ne visait pas la nourriture humaine, il visait pas, c'est-à-dire, il visait pas en premier lieu les huiles alimentaires, les huiles de table. Pourquoi? Parce que les besoins de l'aliment de bétail étaient plus faciles à fabriquer et il y avait plus d'argent dans l'aliment de bétail. Parce que pour fabriquer l'huile, c'était pas nécessaire, le raffinage aurait suffi. Tu peux négocier, tu peux acquérir des prix sur les marchés mondiaux, tu peux trouver des prix intéressants pour avoir de l'huile brute. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui fabriquent de l'huile brute après la trituration. C'était pas très rentable de faire la trituration pour les Koninev. Les Koninev, ils ont visé l'aliment de bétail, parce que l'aliment de bétail, il y a un gros problème en Algérie. L'Algérie, pour qu'elle puisse produire plus de viande, elle doit renforcer les capacités d'élevage du bétail. Et le bétail a besoin d'aliments de bétail. Sans aliments de bétail, tu peux pas produire des viandes. Et comme l'argent, il y a beaucoup d'argent à se faire, parce que l'Algérie doit rattraper, augmenter et couvrir les besoins du marché national en viande, donc elle doit augmenter l'élevage, et donc il faut beaucoup d'aliments de bétail. Bref, à l'époque, les Koninev, donc ils disent l'usine de Djidjel, je vais perdre le marché. À l'époque, dominait jusqu'à 60% de la production du marché de l'huile de table était détenue par Civital. Il a annoncé la trituration, juste pour ne pas perdre le marché. Qui est les Koninev en 2019? Il a oublié un peu ce projet. Quand l'huile de table, à partir de 2020-2021, l'huile de table,
le groupe SIM, qui a pris beaucoup de parts de marché. Elle a commencé à concurrencer Civital en obtenant plus que 40% des parts de marché. Où on a les parts de marché de Civital de 60% jusqu'à pratiquement 45%, même pas 50%. Alors, il a eu peur. Donc, le groupe SIM, il va être soutenu, il va m'enlever mon leadership sur le marché de la production de l'huile. Donc, il a fait du lobbying pour convaincre Tebboune, pour arnaquer Tebboune, de lui débloquer le projet de l'usine de trituration des graines oléagineuses afin de lui permettre d'avoir une avance sur ces autres concurrents qui ne peuvent pas. Le groupe SIM n'a pas encore l'objectif de faire de la trituration des graines oléagineuses. Et c'est comme ça qu'il a fait du lobbying auprès de Kamel Rizk. Kamel Rizk, il a convaincu Tebboune qu'il faut faire ce texte qui a été fait en avril 2022 pour obliger les fabricants d'huile à faire de la fabrication locale de l'huile brute au lieu de l'importer, et comme ça, Civital avait l'argument juridique et le prétexte juridique pour lancer son usine à Bdjaïa. C'est tout. Mais réellement, c'est pas vraiment rentable parce qu'il faudra importer les graines oléagineuses. Donc, il n'y a pas d'huile à 100% algérienne. On ne peut pas cultiver du soja, ou là du colza, ou là du tournesol en Algérie. C'est pas possible. L'usine elle est immense, 2 millions de tonnes par an, 22 000 tonnes de jour de tournesol et de colza. D'où est-ce qu'on va les ramener? Donc on sera obligé de les importer. Ou derrière l'usine Civital, il y a une partie, un terminal ou un équipement moderne pour ramener directement la matière première importée du port de Bdjaïa vers l'usine de Civital. Donc dès le départ, le modèle de Civital à travers sa nouvelle usine, c'était l'importation des graines. D'ailleurs, pour le lancement de la production, ils n'ont que 3 000 tonnes. Ils ont mobilisé que 3 000 tonnes, alors que la capacité par jour, elle est de 22 000 tonnes. Donc, comment faire pour avoir les autres graines? C'est pas possible. Faut importer, recourir aux importations. C'est ça la vérité, Ajma'a, sur les dessous de ce mensonge proféré par Rabat Tebboune.